Et salut les amis, c'est Akayo, et je vous retrouve pour un nouvel épisode d'Undercover Agent. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés au moment où nous avions été découverts en train de sauver Erina, parce que je vous le rappelle que dans le dernier épisode, nous étions partis sauver Erina grâce à comment ça s'appelle déjà, un traceur GPS, voilà, un traceur GPS du coup que nous avions mis sur les combinaisons d'Erina et aussi de Misha, pour toujours savoir en cas de danger où elles étaient. Ce qui, pour une fois, aura été positif, parce qu'Irina était possiblement en danger, parce qu'au final, quand nous sommes arrivés, Irina se débrouillait très bien. Elle détruisait les gardes qui étaient dans l'usine avec elle. Et au moment où Misha a voulu du coup éliminer les gardes qu'Irina avait assommés quelques minutes avant, eh ben on en a empêché. Parce que c'est un peu cruel de tuer les gens quand même, même si on est espion. Enfin bon. Résultat des courses, d'autres gardes sont arrivés et nous sommes désormais en fuite dans l'usine. Donc on va continuer et voir si on s'en sort sans trop de casse, ou si on va tous se faire capturer. Nous courons aussi vite que possible pour échapper aux gardes armés. Nous devons nous séparer. Si nous ne le faisons pas, nous ne sortirons jamais d'ici vivants. Michel et Irina se séparent pour partir en courant dans des directions différentes. Quelques gardes les suivent tandis que deux autres gardent leur viseur sur moi. Pour le sommet, je me dirige vers la première case d'escalier que je vois. Les hommes me suivent dans un tunnel souterrain obscur. Avant qu'ils ne puissent me tirer dessus, je retourne et fonce vers eux à la vitesse de l'éclair. Puis par surprise, les deux gardes hésitent un instant, ce qui me permet de les assommer rapidement. J'espère que Misha et Irina se sont échappés. Je dois trouver une issue et les retrouver. Soudain, le faible écho de pas attire mon attention et me fiche sur place. Je suis surprise que tu aies réussi à arriver jusqu'ici, Noah. Je connais cette voix. Je n'aurais pas dû te sous-estimer. Je sais pas ce que tu prépares, Iris, mais je te laisserai pas gagner. Qui a parlé de gagner ou de perdre? Tout ce que nous voulons, c'est parler. Notre chef requiert ta présence. Tu crois vraiment que je veux croire un mensonge aussi flagrant? Tu devrais peut-être avaler ta fierté et m'écouter. Nous avons déjà Irina et Misha. Quoi? Je pointe mon arme directement sur elle. Laissez-les partir, Iris. Si tu leur fais du mal, je te jure que je vais. Elle pouffe de rire en entendant mes mots, puis fait passer ses cheveux derrière son épaule. Tu es toujours aussi assoiffé de sang, n'est-ce pas, Noah? Je n'aurais pas dû m'attendre à moins de la part d'un espion de Falcon. Roy a toujours eu des tendances à conditionner les jeunes enfants pour qu'ils deviennent des armes parfaites. Plus ils sont jeunes et vulnérables, plus il est facile pour lui de les contrôler, pas vrai? Tais-toi, tu ne sais rien. Ses yeux bleus glacés sont froids et dépourvus d'empathie. Difficile de croire que la fille qui est devant moi aujourd'hui est la même gamine innocente d'hier. Mais quelle est la vraie Iris? La petite blonde mignonne, pleine d'entrain que l'on peut lire à livre ouvert? Ou cette espionne sournoise sans froid? Je veux pas te faire de mal, Iris. Dis-moi juste où sont Irina et Misha. Je vais t'emmener directement à elle. Tout ce que tu dois faire, c'est venir avec moi. Nous pourrons procéder de la manière la plus simple, ou de la plus difficile. Je garde mon arme pointée sur elle. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix que de me battre. Iris sort un couteau de sa ceinture. Si je gagne, tu devras m'accompagner voir mon chef, et accepter son offre. Si tu gagnes, je t'emmènerai voir Irina et Misha. Je la laisserai même partir et vous pourrez tous sortir librement. Marché conclu. Les mots sont à peine sortis de ma bouche qu'elle se précipite vers moi avec le couteau. Je bondis en arrière, surpris par sa grâce et sa dextérité, et évite de justesse d'être trahi. Ses réflexes sont rapides, et je suis presque subjugué par ses mouvements fluides. S'il te plaît, ne m'afforce pas à te tuer, Noah. Tu es un espion très talentueux, ce serait un tel gâchis. Je lève à nouveau mon arme, mais elle me l'arrache des mains avant que je n'aie le temps d'appuyer sur la gâchette. Abandonne, Noah. Les choses ne doivent pas forcément se passer comme ça. Je ne dis rien tout en essayant de me défendre. Je balance un coup de poing en avant, mais elle esquive le coup avec facilité. À chaque fois que je donne un coup de poing, il risque des robes. Elle part chaque coup avec une attaque, mais heureusement je parviens à éviter de me faire couper. Elle a autant de formation que moi. Ce combat ne va nous amener à rien. Faut que je fasse quelque chose. Si seulement je pouvais l'immobiliser. Elle balance à nouveau son couteau vers mon visage et je me l'évite. Puis je la plaque contre un mur proche et elle laisse tomber son couteau. Je pointe sa main au-dessus de sa tête en comptant sur ma force brute pour l'empêcher de se libérer. Aïe!
Je la tiens coincée contre la paroi à présent. Mon corps pressé contre le sien pour la garde captive. Je souris d'un air triomphant. Laisse-moi partir, espèce de pervers. Iris rougit vivement alors qu'elle continue de lutter contre moi. Mais il n'y a rien à faire. Iris est complètement à ma merci. Tu es une combattante expérimentée. C'est dommage que tu travailles pour le mauvais côté. Je lui fais un sourire narquois. Si nous n'avions pas été ennemis, nous aurions pu faire une belle équipe. Qui sait, j'aurais même pu tomber amoureux de toi. Je pourrais te dire la même chose, Noah. Je gagne, tu perds. Prends-toi et je ne te tuerai pas. Bien sûr, un marché est un marché. Je vais t'emmener retrouver tes amis maintenant. Si tu sais quelque chose, je te tue. J'espère que tu le comprends. Je relâche ma prise sur ses poignets et laisse tomber ses bras de ses côtés. Je ramasse mon arme et la garde à portée de main pour lui faire comprendre que ma menace est sérieuse. Je dois avouer que je suis plutôt déçu d'avoir perdu. Puisque tu m'as volé ma victoire, je suppose que je vais te voler quelque chose en retour. Avant que je n'aie le temps de lui demander ce qu'elle veut dire, elle s'avance et presse ses lèvres contre les miennes. Dès que je sens ses lèvres se presser contre les miennes, je me dégage rapidement. Qu'est-ce qui te prend? Je recule, choqué par son audace. Iris croise le bras sur poitrine et fait la moue. Tu devrais te sentir reconnaissant qu'une fille aussi jolie que moi ait voulu t'embrasser. Absolument pas. Et pourquoi? Tu n'es pas mon genre. Et quel est ton type exactement, Noah? Oh, ça alors, je ne sais pas. Peut-être que je suis attiré par les filles qui n'essayent pas de nous tuer, moi et mes amis. Elle lève les yeux au ciel en entendant ma réponse, sarcastique avant de détourner le regard et de marmonner tout bas. Peu importe. Assez plaisanté, je veux voir Misha et Irina tout de suite. Oui, bien sûr, suis-moi. Iris me conduit le long du tunnel souterrain. Nous prenons les escaliers jusqu'au dernier étage de l'usine, puis nous longeons un autre couloir. Au bout de ce couloir se trouve une seule porte. Tes amis sont ici. Je fais un pincement dans ma poitrine. S'il vous plaît, faites qu'ils soient gais. Le porte s'ouvre et contre toute attente, je suis frappé par l'odeur de thé à la camomille fraîchement infusée. Alors que nous entrons tous les deux dans le bureau, je vois Misha et Irina assises sur un canapé en cuir au fond de la pièce. Ils discutent toutes les deux avec désinvolture et savourent leur thé. Misha, Irina! Au son de ma voix, les deux filles se dirigent vers moi. Ah, Noah! Tiens, merci, tu vas bien? Pourquoi as-tu été si long? Et qu'est-ce qui se passe ici? Iris laisse échapper un petit rire. J'ai de te dire que nous voulions. Que nous ne te voulions qu'un mal, Noah. Je comprends pas. Les gardes nous ont capturés et nous emmenés ici. Mais nous n'avons pas ressenti de réelle hostilité de leur part. Ouais, ils ont même bandé ma blessure. Ils ont également apporté du thé et à manger. Et tu en as pris si le thé est empoisonné. Assis-toi avec tes amis, Noah. Je vais tout expliquer. J'espère que tu seras plus enclin à écouter une fois que tu auras rencontré notre chef. Merci, Iris. Un homme sort de l'ombre et je reste bouche bée car je reconnais instantanément. Noah, j'aimerais te présenter le chef des forces japonaises d'autodéfense. Yoshinobu. Incroyable. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je serais dans la même pièce que quelqu'un d'aussi important. Bonsoir. Je suis ravi de vous rencontrer. Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi nous sommes donné de mal pour vous amener ici. Je voudrais commencer par dire que la Mirage Spy Agency n'est pas constituée de criminels, comme on vous l'a dit. Nous ne sommes pas les ennemis du gouvernement, bien au contraire. Comme vous le savez déjà, Falcon est une branche secrète de notre gouvernement. Ils embauchent des espions pour acquérir des informations sur les organisations criminelles et contribuent à ramener la paix au Japon. Cependant, il y a environ 10 ans, nous avons découvert que Falcon se livrait à des activités suspectes. Les scientifiques des laboratoires de Falcon concevaient des armes illégales et de nombreux agents disparaissaient mystérieusement. Le recrutement illégal d'enfants était également une source énorme d'inquiétude. Misha et moi étions tous les deux des enfants lorsque nous avons été recrutés. Quel est le problème? Crois-tu vraiment que le gouvernement voudrait que des enfants se retrouvent en mission et tuent parfois des gens? Je reste silencieux tout en regardant mes genoux. Roy m'a trouvé dans la bidonville quand j'étais un enfant. Il m'a recueilli par pure bonté d'âme. Il a vu du potentiel en moi, il m'a donné un foyer et un but dans la vie. Grâce à lui, je contribue à sauver des vies en démasquant des criminels. Roy est un homme bien. Tu es sûr, Noah? Connais-tu vraiment Roy, au juste? Quoi qu'il en soit, une deuxième agence d'espionnage a été créée pour garder un œil sur Falcon. Ils nous ont appelé Mirage. Notre travail consiste à enquêter sur les activités louches de Falcon.
Nous avons découvert que le syndicat du crime n'est arrivé au pouvoir que grâce à l'aide de Falcon. Falcon a fourni au syndicat de l'argent et des armes pour les aider à construire un empire clandestin. Cela ne peut pas être vrai. Ouais, si c'était le cas, il serait impossible qu'Oroy ne l'ait pas su. Eh bien, ton cher ami est celui qui orchestre tout cela. Dès qu'il a découvert que Mirage était sur le point de découvrir la vérité, il a engagé des assassins pour les éliminer. Il a fait croire que Mirage aidait le syndicat alors que tout le long c'était Falcon. Comment pouvons-nous croire que tu dis la vérité? J'espère que le simple fait de l'entendre de ma bouche suffira pour que tu nous crois. J'ai relancé la Mirage Spy Agency dans l'espoir de faire tomber Falcon une bonne fois pour toutes. Récemment, Mirage a pris comme couverture une agence de management d'artistes avec succès. J'ai été engagée en tant que chanteuse pop et pour recueillir des informations. Nous savions que le syndicat recevait toutes les armes de Falcon, alors nous avons fait semblant d'être une toute nouvelle entreprise. Nous avons offert au syndicat de l'argent, des drogues et des armes en bien plus grande quantité que tout ce que Falcon pouvait offrir. Le but était de tromper Hideki Mashima pour qu'il nous fournisse des informations sur Falcon. Si Hideki avait révélé la vérité sur le partenariat entre Falcon et le syndicat, nous aurions pu mettre tous tes chefs derrière la barreau. Alors pourquoi as-tu tué Hideki si le but était de lui soutirer des informations? C'est ça le truc. Je l'ai pas tué. Mais ton ADN a été trouvé dans la chambre où il a été assassiné. Eh bien, je parle bien à Hideki dans ma chambre d'hôtel. J'ai réussi à lui arracher quelques aveux et il a admis s'être associé à Falcon. Il a également admis avoir reçu des informations très troublantes. Il m'a dit que Falcon avait des missiles qu'il prévoyait de lancer sur plusieurs bâtiments gouvernementaux importants prochainement. Quoi? Pourquoi? Falcon n'a jamais respecté les consignes du gouvernement. Il veut conquérir le Japon et fonder un nouvel empire. Comment sais-tu que Hideki t'a dit la vérité? Disons simplement que nous avons plusieurs sources d'informations concernant l'agenda secret de Falcon. Après avoir obtenu la confession d'Hideki, je l'ai laissé ligoter dans ma chambre. C'est à ce moment-là que je t'ai rencontré, Noah. J'ai pensé que c'était le destin qui voulait que nous nous rencontrions à nouveau. Mais il semblait que Roy était déjà au courant de la trahison d'Hideki. Cela devenait provenir de cette clé USB que j'ai récupérée. Alors, qui l'a tué? C'est ça que nous voulons savoir. Je savais que vous étiez tous des espions de Falcon grâce à notre base de données d'enregistrement. Ah, j'aurais dû penser que tout était trop beau pour être vrai, et me douter qu'une grande vedette ne voudrait vraiment être amie avec moi. Je suis désolé de t'avoir dupé. J'avais besoin d'établir un contact et de nouer une amitié avec toi dans l'espoir de te recruter pour Mirage. Nous avons pensé que tous les espions n'étaient pas au courant de ce que Roy et les autres préparaient. Je voulais que la confession d'Hideki soit filmée pour convaincre de quitter Falcon. Mais quelqu'un l'a tué avant que nous puissions le ramener ici. Ce n'était pas l'un d'entre nous. Nous ne pouvons que supposer que Roy a engagé un assassin ou a tué Hideki lui-même. Soyons bien clairs. Vous êtes en train de nous dire que c'est Falcon qui est le méchant dans cette affaire. Et vous voulez que nous rejoignions Mirage afin de faire tomber nos propres dirigeants. Et nous sommes juste censés vous croire aveuglement tout ce que vous venez de nous raconter. Pourquoi ne peut pas tout nous avoir dit depuis le début? Nous aurions pu éviter tout ce conflit inutile si vous aviez juste dit la vérité au départ. Tu ne m'aurais jamais cru sans une preuve solide. En quoi est-ce différent maintenant? Je veux dire, elle a les forces d'autodéfense de son côté. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que Kiyoshi Shinobu nous demande en personne de rejoindre Mirage. Nous avons besoin de quelqu'un à l'intérieur pour nous dire exactement de ce qui se passe. Nous ne savons pas quand Falcon prévoit de lancer ses missiles, mais ce doit être bien pour bientôt. Alors, toute ma vie a été un mensonge. Je fais toujours pas entièrement confiance à Iris, mais je peux pas vraiment décliner la demande du chef des forces d'autodéfense. Cela doit être extrêmement difficile à accepter, mais nous ne pouvons pas le laisser faire sans ton aide. Devrais-je rejoindre Mirage? Même si j'aimerais réfléchir à mes options, il semble que le temps soit quelque chose que nous n'avons pas les moyens de nous offrir. Si je connais Roy aussi bien que je le pense, il a probablement déjà mis ses plans à exécution. On peut pas le laisser faire. Cela signifie que tu vas rejoindre Mirage? Ouais, je vais me joindre à vous. Honnêtement, Iris, même après que Roy nous ait dit que tu étais notre ennemi, une partie de moi souhaitait quand même te faire confiance. Je crois qu'à présent, je dois accepter que l'homme que j'ai connu et en qui j'ai eu confiance toute ma vie m'a menti.
Ça fait mal, mais je suis aussi soulagé que toi et moi ne nous trouvions pas dans des camps opposés. Je suis désolé de vous avoir menti à tous. T'inquiète pas pour ça, nous comprenons. Nous sommes des espions, tu te rappelles? Toute notre vie repose sur le fait que nous trompons les gens. Tu as fait ce que tu devais faire. Je suis d'accord avec Noah là-dessus. Quoique Falcon manigance, je ne veux pas y prendre part. Je vais aider ce pays, pas l'unir. Si Noah et Irina choisissent de se ranger du côté de Mirage, je les suivrai. Néanmoins, nous devons jouer la carte de la sécurité. Je ne peux pas imaginer que Roy va simplement nous laisser partir. Il engagera des assassins pour s'occuper de nous. Pour l'instant, continuez juste à jouer vos rôles d'espion pour Falcon. Ne lui montrez pas que vous avez changé de camp ou que vous savez la vérité. Nous prendrons bientôt contact avec vous pour vous donner les détails de notre plan. Ma tête tourne encore, c'est si difficile à digérer. Iris se déplace pour nous escorter tous les trois hors du bureau, mais je remarque qu'Irina boite. Tu vas bien, Irina? Ouais, ça va, ne t'inquiète pas pour moi. Toute cette course tout à l'heure n'a pas dû faire du bien à ta jambe. Peut-être que je peux l'aider. Je prends pas besoin de la porter, mais ça serait plutôt embarrassant. Tu es sûr que tu peux marcher? Ouais, je t'assure que je vais bien. Je vois la douleur sur ton visage, mais je lui propose pas de la porter. Si elle dit qu'elle va bien, je la crois. Alors que nous marchons, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir. J'ai appris tellement de choses dingues aujourd'hui dont je n'avais aucune idée. Est-ce qu'aider Mirage est la meilleure chose à faire? Est-ce que je peux vraiment affronter Roy? Et voilà, fin du chapitre. Donc au final, c'était Roy le grand méchant. Enfin non, c'est pas Roy tout seul, c'est Falcon le grand méchant. Mais bon, après en même temps, recruter des enfants pour en faire des machines à tuer, bon, depuis le début ça paraissait quand même un peu louche. Mais bon, disons qu'il a réussi à faire ça pendant quelques temps hein, quand même. Bref, nous avons donc décidé de rejoindre Mirage pour anéantir Falcon, notre ancienne agence d'espionnage. Mais bon, on verra ce qui se passera dans le prochain épisode. Je suppose qu'on va rentrer chez Falcon, faire un rapport, mais je pense que Roy sera peut-être déjà au courant que nous avons changé de camp. Mais enfin, peut-être pas, peut-être qu'il va jouer la carte de l'idiot lui aussi. Mais bon, en tout cas j'espère que ce chapitre vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!